Nihao, je suis Greg le Geeko, GG pour le Saint-Tim et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek avec, cette semaine, le DG330 Mint, oui, de la marque Doogee, bien sûr. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout dans TSI Tech en direct de Shenzhen, en Chine. Et on se explique tout ça après le générique et après Pan Geek. Aujourd'hui est un jour particulier. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est mon premier jour de vacances. Là, le jour où vous regardez cette vidéo, et ben en fait, je serai certainement parti dans mon avion, en train de partir pour mes vacances, de 15 jours, comme indiqué sur le JT Geek, vendredi. Deuxième, ce téléphone est arrivé mercredi après-midi, je cherchais mercredi après-midi. Donc filmé, là, on est mercredi soir, je vais la monter jeudi, et je vous la mettrai en ligne... Non, c'est pas possible. Non, on est jeudi. C'est pour ça que ça marche pas. On est jeudi après-midi. Donc je viens de le recevoir, je fais la vidéo, je vous le monte vendredi et je le mets en ligne pour samedi matin. Voilà. Donc le Doogee DG330, eh ben il vient d'arriver. Et vous comprendrez aisément pourquoi on est les premiers à l'avoir en main et pourquoi on est les premiers de tester. Parce qu'avec Doogee et JT Geek, il se passe des trucs. Ouais. Et vous verrez, au mois d'août, hein, on va et septembre, et voilà. Et il se passe des trucs, Bon, voilà. Bon, après mes 50 pouces rouges de ma vidéo Huawei G6, bon, bah voilà, vous avez compris qu'on revient à l'ancienne formule. On a voulu essayer un truc, 50 pouces rouges, des commentaires, hein, pollué, ouais, enculé, renvoie les vidéos, je me désabonne, c'est nul, j'ai pas de... Oh, vous m'avez trop fait plaisir. Vous m'avez trop fait plaisir. Et partout dans la rue, et enfin, comme il disait, et je remonterai sur scène, je ferai mes adieux, je ferai pleurer mes yeux. Voilà, et je suis revenu rien que pour ça. Voilà, bon allez, trêve d'interlude, on teste DG330 Mint. Alors, on va enlever ça, c'est pour la fin. Alors, dans la boîte, quoi qu'on a? Dans la boîte, qu'est-ce qu'on a? On a un kit piéton. Oui, pas intraoculaire, hein. Un kit piéton low cost, parce que vous allez voir, le téléphone, il est quand même relativement pas cher et pas incroyable. Un micro USB, ça c'est pas mal. Et un chargeur secteur, prise USB, c'est pas mal. Et enfin, pour finir, un film protecteur qui était caché quand même un petit peu loin. Un deuxième, parce que vous avez vu, il y en a toujours un qui est collé sur le téléphone. Et bah vous en aurez un deuxième ici. Ah, je suis remonté à bloc là. Je sais, les mecs, ils m'adorent, ils me kiffent. Ils en veulent, ils veulent du cri, ils veulent du P, ils veulent du ro, ils veulent des gros mots. Non, quand même, pas tous. Il y a des mecs qui ont kiffé l'autre version, hein. Putain, en plus, le mal que je me suis donné, ça m'a pris du temps et tout. Oh là là, putain, je les ai mérités, mes 50 pouces rouges. Je me suis donné du mal. Alors, au niveau de la présentation générale, sur le côté droit, on va retrouver Bluetooth volume plus-moins ici, là pour l'ouverture. Sur le dessus, on va retrouver un jack 3.5 et une connectique micro USB. Sur le côté gauche, on va retrouver le bouton power on-off. Ici, on va pouvoir ouvrir le téléphone. Vous voyez, on a une grande grille à l'arrière. Donc on a espoir que le son soit... Enfin, non, bah non, en fait, c'est tout factice. Le son est juste là. Pas incroyable. Alors, le téléphone... Attends, je vais mettre là. Hop. Le téléphone, c'est bien un double SIM. Alors, un SIM normal, une micro SIM et une micro SD. Alors, tout est mis un peu à la Tetris. Hein. Il faudra bien jouer une comme ça. Hop, celle d'être derrière. Et là, nous, de cette position-là, on l'a à Lyon. La spécialité, c'est le département. Lyon, ça je vous laisse la faire celle-là. Ensuite, la batterie 1800 mAh, c'est pas mal parce qu'en fait le téléphone, vous allez voir, il est joli, assez fin et en fait la configuration est minimale, ce qui fera qu'en fait on aura un téléphone qui sera le champion de l'autonomie. Ensuite, alors, mise en route du téléphone ici, voilà, enfin la mise en route du téléphone, nouveau boot chez Doogee, fini la musique de Lover, voilà, sur toutes les nouvelles générations de téléphones, on est passé sur un truc joli. Non, c'est toujours la musique de Lover. Un peu moins, parce qu'avant c'était Toki. Ou alors c'est moi qui le faisais. Bon, trêve de blaguerie. Alors, on attaque les IMEI. J'ai pas pris le bon. Ici, c'était là. Alors, étoile, dièse, 06, dièse. Tac, les mecs vont dire, qui se la pète, hein. Oui, je veux dire, oui, 50 pouces rouges, on peut, hein. Non, de Dieu, 50 mecs qui me... Plein de livres qui disent, oh, on veut les autres. Ça remonte. Les mots, si un jour je l'arrête, ils vont tous me crier dessus. Mais je n'arrêterai jamais. C'est ma vie.
C'est mon fils, ma bataille. Alors, ça c'est bon. La batterie, on a vu que c'était 1800 mAh. Le mode ingénieur ne fonctionne pas sur cet animal, c'est pas grave. On a regardé nous, et pas de 900. Ça c'est sûr, c'est officiel. Et voilà. Bon, allez, on va attaquer par notre premier personnage exceptionnel, qui est... Un toutou qui va nous donner le score de l'animal. On va poser un petit peu le téléphone là sur son trépied, hein, ce sera joli pour la mise en place. 17 231, voilà, bah, vous avez compris, c'était une petite configuration. C'est un Mint DG330, Android 4.2.2. Le processeur c'est MT6582. Petit processeur, on va regarder ça tout de suite. Le stockage, on verra ça après. Donc le CPU MT6582, c'est un 4x1 Go 3, qu'on a vu sur beaucoup de Doogie déjà. Le display, c'est donc alors là, on attaque. Le GPU, c'est un Mali 400. La résolution de l'écran 480 par 854, donc on n'est pas dans du QHD, on n'est pas dans le HD du tout là, on est sur la basse résolution. Appareil photo 5,3 à l'arrière, 1,2 à l'avant, la batterie 38%, la version Android 4.2, le network, les choses comme ça, les trucs, les sensors. On a des fans de sensors hein, qui sont contents hein, quand je prends le temps de leur faire voir, et ben voilà, 7 minutes est pour vous les gars. Alors, bon, oui, on peut, ça on a le droit aussi. Alors on continue avec le CPU identifieur qui va nous prouver que le téléphone est bien quad-core, donc on voit bien les 4 processeurs ici. On lance l'évaluation, on gagnera un petit peu de temps. CPU testeur, on vous rappelle, pas mal de membres s'amusent à tester les téléphones sur notre forum, voilà, comme ça vous aurez bon score, mauvais score, petit score, gros score. Enfin voilà, un score c'est un score. Là, un score de 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. 10 679, il est fort ce geek. Voilà, bon, le CPU, ça marche. Allez, on attaque pour notre deuxième personnage exceptionnel, qui est... Hi boys and girls. Maître de pouce, l'homme à la mèche, qui a perdu un œil. Mais parce qu'ils me le prennent, c'est Nico, j'ai vu la dernière fois, parce que lui il a perdu son maître, donc il vient me taper mon maître à moi. Et voilà, et du coup, il est plus fatigué maintenant, parce qu'il mesure aussi les cartons. Donc vous voyez, grosse boîte, on n'a qu'un mètre. On a 8 calculettes, mais on n'a qu'un mètre. Enfin, ok quand même. Alors, l'écran, bon, vous aurez vu, c'est un 5 pouces. La largeur, alors, est-ce que j'ai noté la largeur? Non, ça sera le suspense. Bon, alors, 61 pouces, ouais, 70, 12, hein. Ouais, 72, c'est pas mal. Ici, on va mettre le téléphone à l'horizontale. Ouais, tiens ça. Alors... non, faut pas en faire trop non plus. 145, c'est pas mal. L'épaisseur, ici. Alors, je vais éteindre ça, parce que là, ça va... Il va décéder si je continue à appuyer dessus. Oh, 8,6, c'est pas mal. Il est relativement fin. Hein. C'est vrai qu'il est assez joli, hein, quand même, quand on regarde comme ça. Il est très très fin et... ça se mange sans fin. Ou pas. Alors, le poids, ici. On prend ça. On prend notre balance à sheet. 148 grammes, c'est pas mal, il n'est pas très très lourd, on a un téléphone qui est plutôt correct. Alors ensuite, on continue avec la technique et le Z device, ici. Alors ça c'est bon, là, les réglages, sur Android, très joli téléphone Android. Les réglages sont là, on va prendre les applications, en tout... Ouais, c'est pas ça, j'ai perdu. En cours, oui, parce qu'on a fait un gros meeting là cet après-midi avec Doogie, voilà, donc je suis fatigué. 161 utilisés, 800 de libre, donc on a un téléphone qui fait 1 Go de RAM, ça c'est pas mal. Le stockage, alors, le stockage, donc dans le téléphone, pour installer vos applications, il reste 1 Go, oui, c'est marqué là, 1 Go, soit 814 pour installer vos applications. La carte SD, dont on a mis du 32 Go, c'est très bien. Et enfin, le stockage téléphone, il reste 1 Go 71, donc bon, pour installer photo, vidéo, MP3, c'est pas beaucoup. Vous en aurez plus avec la micro SD que vous pouvez mettre jusqu'à 32 Go. Alors on a bien un téléphone qui fait 1 Go de RAM plus 4 Go de ROM et ta ROM qui chauffe du 32 comme toujours. Oui, c'est normal. Elle chauffe du 32, soit du 32 Go. C'est pas mal, c'est bien. Une petite configuration. L'OTG, alors l'OTG. Hey, OTG. Hey, OTG. OTG. Je le sais. Moi, je veux pas vous cacher le suspense, ça marche pas. Ça marche pas l'OTG. Ah non, hein. Téléphone à 3 francs 6 sous. Donc ben là, il fait le travail, mais c'est pas incroyable. Alors l'OTG, non. Les notifications, non, il n'y en a pas chez Doogie, c'est pas la peine que je ressorte le chargeur. Je vous enlève la punition. Ensuite, l'accéléromètre. Ici, on va regarder un petit peu avec Z Device, comme toujours. Oui. Accéléromètre,
Ça, accéléromètre, ici, bon, c'est très bien. Le compas, il n'y a pas, donc là, c'est vite fait. La version Android, donc c'est une version 4.2.9. Alors, qui a toujours arrêté de dire 4.2.9. C'est rien, on s'en fout que ce soit une 4.2.8 ou une 4.2.9. Et ben c'est une 4.2.2. Voilà, comme quoi, j'ai bien fait d'ouvrir ma gueule. C'est une 4.2.2, voilà, donc très bien. Ouais, en plus, il y a 2 Go, machin, c'est tout marqué là. Ici, c'est pas mal. Voilà, donc dans le téléphone, on retrouvera bien tout ce qui va bien. On a le Play Store, après, vous avez le Play Store, vous pourrez installer tout Gmail, Gmap, trucs et tout ce qui va bien. C'est plutôt pas mal. Alors ensuite, on continue, on va écouter un petit peu de la musique. Regardez si notre Britney Spears national fonctionne toujours bien. Oui, on a dit que c'est notre 3e personnage exceptionnel. Non. Connasse là, on n'a pas les droits. Hein. Alors le son. Bon, bah ça va en fait. Hein. Bon, c'est bien après, bon, c'est un téléphone. Hein. Bon, on a un petit médium bien, un petit médium au médium, bien, un petit sifflement, bon, ça manque toujours un petit peu de grave, mais encore une fois, c'est un téléphone, vous aurez un bien meilleur son, quoique, avec les écouteurs qui vous sont donnés avec, parce que les écouteurs, vous attendez pas à du cabasse, hein. C'est pas non plus, c'est des écouteurs offerts avec, quoi. Parce qu'il va falloir que je vous dise le prix, hein, mais il faut attendre la fin. Alors, au niveau des couleurs, bah, c'est bien, regardez, l'écran, il est juste rien. Il est basse résolution. En haut et en bas, on a noir profond. On a un écran qui est quand même très lumineux au milieu. Ici, on est bien. On a un écran qui est IPS à 180 degrés. Très joli. Voilà, ça marche très très bien. C'est pas mal. Bon, on n'a pas une résolution qui est incroyable. Hein. Vous voyez, quand on se met un peu, quand on se met près, on voit bien qu'il n'y a pas énormément de pixels, mais c'est correct. Et puis, encore une fois, ça sera aussi bon pour la batterie. Hein, parce que les écrans, c'est ce qui bouffe. Le premier consommateur de batterie, c'est l'écran. Donc si vous avez un écran qui n'est pas crack de la mort, et ben vous aurez une meilleure batterie, une meilleure autonomie. Bon, mon jeu, toujours. Oui, on a des petits reflets là, avec la lumière et tout. C'est vrai que peut-être faudrait que je regarde pour pousser, je vais peut-être pousser la luminosité à fond. Bon, le jeu en 3D, ça marche, hein, vous aurez compris. Attends, je vais essayer de regarder, de modifier la... Attends, bouge pas, reste tranquille. Tranquille, gros, vas-y, comme ça. Ah non, il est à fond les wallets, hein, déjà, hein, donc... Ici, on revient au jeu, hop, 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 en pause, hop, là on revient. Bon, l'écran, voilà. Bon, l'écran, voilà, vous en avez pour votre argent. Hein. Encore une fois, il est pas incroyable. Je me suis fait bloquer, les gars. Voilà, bon, ça marche. Après, c'est vrai que quand on le penche, il faut le mettre comme ça. Vous voyez, quand on penche un peu dans les angles comme ça, on arrive vite aux limites du LCD, hein, qui n'est pas incroyable. Bon, allez, ça c'est bien. Ensuite, photo, vidéo, non, photo, ça c'est fait. Photo, alors, photo, qu'est-ce que ça dit? Ça dit pas grand chose. Hein. Photo, 5 millions de pixels à l'arrière, c'est bien. Les vidéos en HD, c'est pas mal. L'appareil fronto. Oui, bah oui, voilà. Ça y est. Vous voulez me voir? Tu m'as vu. L'appareil frontal, cousin. 1,3 million de pixels. Pas énorme. Hein. Ici, tu m'as vu? Tu m'as pas vu. Ici, on va essayer de faire... Attendez, je vais mettre un peu le pan-geek, là. Tac. Ici, l'appareil photo. Alors, l'appareil photo, avec ses 5 millions de pixels. Ah, ça va, hein, dis donc. Hein, allez, on voit le petit pan-geek et tout, il est un peu loin. Cramé par l'éclairage, normal, hein, tous les téléphones font ça. Bah, c'est bien, écoutez, c'est correct, téléphone bien. Et comme toujours, si vous allez, vous allez découvrir 2 photos. Une photo prise en intérieur, une photo prise en extérieur. Et 2 vidéos, une vidéo prise en intérieur, qui sera suivie par une photo prise en extérieur. Le GPS, c'est le gros mystère, hein, parce que je vais le faire après. J'attends qu'il fasse nuit pour me mettre avec dehors GPS, ça vous aura un bon éclairage, vous verrez bien la détection. J'espère que ça ne va pas durer 10 ans, sinon je mettrai en accéléré et vous verrez la fin. Alors, voilà, suspense, là vous voyez, il y a marqué time to fix. Et là vous voyez le temps de détection. Voilà, ça c'est fait. Tiens, on va mettre ça là. Tu seras mieux là. T'écoutes pas. Doogie.cc, non, non, pas encore. Pas encore. Je vous dirai tout bientôt. Youku, parce que là il faut que je parte en vacances d'abord. Je me repose, après je reviens, chaud patate. Youku, alors ça c'est bon. Bah, sur internet, vous avez vu, on peut y aller sans problème. Hein. Vous, ça fera pareil avec YouTube. Hein. Nous, on n'a pas YouTube ici, on n'a que Youku. Voilà, LineWatch, le DG550. Allez, on va mettre un Doogie. Parce qu'on est comme ça, on met du Doogie, nous. Ouais, tu le sais. Voilà, on lance. Et c'est parti. Bon Kiki, on va attaquer les plus et les moins de l'animal. On a bien aimé le processeur MT6582. C'est un très bon processeur, un 80 Go 3. On a bien aimé l'écran de 5 pouces.
en 480 par 854, ça suffit largement par rapport à la config, 1 Go de RAM, 4 Go de ROM, plus la micro SD qu'on peut EP jusqu'en 32 Go, c'est bien. On aura bien aimé la batterie de 1800 mAh, c'est une batterie qui est tout à fait bien pour ce type d'appareil. On aura bien aimé les deux caméras, 8 plus 2, c'est 1,2. Bon, bah, c'est une petite configuration. C'est pas fait pour faire de la photo d'artiste, hein, c'est fait pour faire de la petite photo. Et enfin, mesdames et mesdames, oui, il faut finir avec le prix. 79,90 €. 80 €, les gars. 80 boules. Et pour 80 boules, c'est pas mal, hein. Je veux dire, voilà, il fait le travail. 80 €, vous avez un téléphone avec un quad-core, un bel écran, double SIM, un Doogie qui est fabriqué, en plus, vous avez fait voir comment il était fabriqué. C'est pas mal. Ouais, un petit geek. Ah, la comparative de taille, parce que j'ai oublié, on l'a comparé, nous, avec un Samsung S5. Voilà, qui est sur un écran 5 pouces aussi. Bon, bah, il est... Ah, merde. T'as pas entendu? Non, t'as pas entendu. J'ai dit... Oh, zut! Ça perd l'hypopète. Voilà. Donc, le téléphone, bon, il est un peu plus grand qu'un Samsung S5. Il est pas plus épais. Vous voyez, il est aussi joli, hein. Il est assez fin, c'est assez sympa, hein. Vous voyez, ce design-là. Voilà, avec la caméra arrière. Voilà, truc... Non, on a un appareil qui est plutôt sympathique. Moi, j'aime beaucoup et voilà, donc c'est un beau petit téléphone. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, si vous avez une vidéo, vous pouvez sur le projet 3R, le R de share, présenter vidéo sur les réseaux sociaux, le R de commentaire, nous laissons un commentaire pour dire ce que pensez de ce Doogie DG330, et le R de pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Un petit geek, c'était Greg le Geek, le pote chinois, le bleu gratté, qui fait être ce live en direct de Chine en Chine, et qui va lâcher un petit pep. Et un petit peu de prospérité. Et vous inquiétez pas, je pars en vacances, j'ai programmé 3 vidéos par semaine, vous en aurez une le lundi, vous en aurez une le mercredi, et vous en aurez une le vendredi, pendant toutes mes vacances. Alors vous pouvez rester sur JT Geek. Hein. Allez, à demain, bye bye.